Alors bonjour à tous, nous allons résumer le Tanya d'aujourd'hui, c'est la fin du Père 14. Après qu'on a dit que être tzaddik c'est un cadeau d'Hachem, c'est une neshama spéciale que Hachem fait descendre dans le monde, et que le travail de tout le monde c'est d'être un gibor, un homme fort qui va dominer ses pulsions, donc un Benoni, on va comprendre pourquoi, lorsque la neshama descend dans le corps, on la fait jurer, mais a priori on la fait jurer une chose qu'on appelle un pléonasme, parce que on fait jurer à la neshama soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Et la question, elle est, si on me fait jurer d'être un tzaddik, et donc effectivement je vais être un tzaddik, ça implique obligatoirement que je ne serai pas un rachat. Alors pourquoi on a besoin de me faire jurer deux fois, soit un tzaddik et ne soit pas également un rachat? Et là, parce que être un tzaddik, comme on a dit, c'est pas évident, et c'est pas du tout dans la possibilité de chacun d'atteindre le niveau de tzaddik, c'est un cadeau, c'est comme être Cohen, comme on a dit hier. Alors, ce qu'on demande d'un juif, c'est d'être ce qu'il peut être. Et ce que l'on peut être, c'est un Benoni. Un Benoni, c'est comme on l'a dit auparavant, quelqu'un qui ne va jamais transgresser une mitzvah négative. Il va également se maîtriser et il va également jamais annuler une mitzvah positive. Donc il fera toujours du bien et il ne fera jamais du mal. Quand on dit qu'il ne fera pas du mal, c'est avec tout ce que cela sous-entend, également des choses permises pour tirer profit de façon bestiale et animale, ça n'arrivera pas au Benoni. D'accord? Et a fortiori qui ne tombera pas dans l'interdit au sens propre du terme. Maintenant, dans le bien, il dit le bien en tov, il n'y a pas de bien si ce n'est que la Torah. Cela veut dire le Talmud Torah qui équivaut à toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'il dit par là? Vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de mitzvot, beaucoup de péchés qui sont très 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 durs à ne pas faire. Et un d'entre eux, c'est de ne pas annuler la Torah. Vous savez, ne pas annuler ne serait-ce qu'une seconde de Torah, dès qu'on a du temps libre, le mettre au profit de l'étude de la Torah, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très très dur à accéder, à faire. Et on a dit dans le premier paragraphe du Tanya, dans le premier chapitre, que le Benoni, il ne tombe jamais dans cette faute-là de Bitul Torah, d'annuler la Torah. Parce que s'il va faire Bitul Torah, il ne sera plus un Benoni, il sera un rachat. Et bien que c'est une chose qui est très 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 dure à accéder, eh bien, comme le Rabbi ramène au nom du Marachat, il y a des types de péchés sur lesquels il est écrit qu'un homme ne peut pas arriver à pas tomber dans ces péchés-là. Le Marcha dit un homme ne peut pas, mais un ange peut. Ok, mais on n'est pas des anges. Alors le Rabbi explique la phrase du Marcha, qui est il y a 1000 ans, comme un décisionnaire, le Marcha, qui explique la Gemara en long et en large. Alors le Marcha, il dit, donc un homme ne peut pas, mais un ange peut. Et le Rabbi explique ça veut dire quoi? Il y a des péchés qu'on peut pas y résister, c'est sans un effort supplémentaire. Mais avec un effort supplémentaire, avec une grande fatigue, on peut arriver même à ces péchés-là à ne pas les faire. Et donc le Benoni fait un effort tellement grand, il fait un travail tellement grand sur lui-même, qu'il ne va jamais transgresser une mitzvah négative, et il ne va jamais passer outre un commandement positif, et même celui de Bitul Torah, il ne tombera pas là-dedans, il sera tout le temps, chaque seconde, libre de sa vie, il étudiera la Torah. Maintenant, sauf, finalement, Hachem nous a fait également jurer d'être un tzaddik. Alors bien qu'on ne peut pas l'être, et c'est un cadeau de Dieu, mais si Dieu nous a fait jurer, ça veut dire qu'il attend peut-être qu'on va essayer de le faire. Alors, même si on n'y arrivera pas, il y a deux choses. Nous, on doit faire notre travail. Après, lui, il fera le reste. Alors, le tzaddik, il a deux choses. Il adore Dieu, un amour, un amour extraordinaire, une jouissance extraordinaire pour Hachem, et automatiquement, la conséquence, elle est qu'il déteste le mal. Alors donc, nous, quand on veut, entre guillemets, essayer d'accomplir le serment d'être un tzaddik, on doit travailler dans ces deux domaines. Réveiller chez nous un dégoût pour le mal, et réveiller chez nous une jouissance extraordinaire qui va s'exprimer dans un amour de Dieu, avec pas un feu dévorant, mais comme de l'eau, ahava beta anogim,
avoir un délice et une jouissance extraordinaire dans l'amour de Dieu. Alors, nous, on va commencer par le contraire. C'est-à-dire que le tzaddik, comme il adore Dieu, automatiquement, la conséquence est qu'il déteste le mal. Mais nous, on n'aime pas Dieu comme le tzaddik, donc on ne peut pas, en conséquence de notre amour pour Dieu, détester le mal. Que ce soit à 100% ou à 80% en fonction de notre amour, comme on avait dit, tzaddik tovlo, tzaddik veralo. Ça dépend combien il aime Dieu, combien il n'aime pas Dieu. Nous, on ne peut pas commencer comme ça. Alors, nous, on doit commencer à méditer sur l'aspect négatif des plaisirs de ce monde pour réveiller un dégoût pour elle. Alors, il donne un exemple, il y a une ta'ava, un désir que je ne mentionnerai pas ici, tout le monde peut regarder, pour ce qu'on appelle en hébreu le ta'avat nashim. Alors, il va réfléchir que c'est comme une casserole remplie d'extréments. Alors, c'est un peu choquant de parler comme ça, mais c'est comme ça, c'est parce que c'est la vérité. Et il dit pareil, quand tu vois un aliment, un super bon plat, et tu dis, oh, c'est bon, je le veux. Alors il dit, ok, c'est bon, c'est beau, c'est vert, c'est jaune, avec de la moutarde, avec de la sauce. Mais quand tu vas le manger, n'oublie pas ce qu'il va devenir. Il y a des gens qui ont vu plusieurs fois comment on fait la shrita d'un poulet ou d'une vache. Ils ont dit, non, non, ça, je ne le mange plus. Il y avait dans la Gemara, un goy qui a demandé à un Amora, il lui a posé une question et le Amora, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un morceau de viande bien saignant, et puis devant lui, il a coupé, et puis après, il a grillé, et il a dit, tiens, on va manger un steak sur le feu, et l'autre, il a dit, non, je ne le mange pas. Il dit, pourquoi? Il dit, jamais, toujours, moi j'ai vu le steak quand il arrive dans mon assiette, mais jamais vu le processus, comment il est préparé. Et maintenant que j'ai vu cette viande-là, cette chair avec tout le sang, ça me dégoûte. Alors, c'est ce qu'on dit, il faut réfléchir sur quoi tu es en train de t'enthousiasmer. Sur une chose qui est belle, mais que demain matin va devenir un extrêmement dégoûtant et répugnant dans les toilettes. Et donc, ça va réveiller chez nous une sorte de dégoût. Maintenant, à force de méditer comme ça, alors il y a écrit que ça peut devenir une habitude et ça va devenir une seconde nature chez nous. Alors, on ne va pas détester le mal comme le tzaddik, mais au moins on va comprendre qu'il y a quelque chose ici qui est répugnant et on va amoindrir l'effervescence envers cette chose-là. Ce qui est maintenant de la deuxième chose, que le tzaddik il a un amour, une jouissance pour Akadosh Baruch Hu, alors on doit également essayer de méditer sur la divinité, développer un amour de Dieu qui va être un amour comme celui qu'avait Avraham Avinu, comme Ahava Beta Anugim, un amour, une jouissance dans la divinité. Alors, chouv, on ne va pas y arriver béhémet, ce ne sera pas non plus du mensonge complet, mais nous on doit faire ce que Dieu nous a demandé de faire, et Dieu fera ce qui est bon à ses yeux. Il peut avoir des fois, le Harizal, une fois il a vu un juif qui s'appelle le Midrash Moël, qui était un grand juif, et il s'est levé devant lui. Il a dit pourquoi? Il a dit dans sa neshama il y a une étincelle de Rabbi Pinchas Ben Yair qui a pénétré son âme. On dit que lorsqu'un homme fait un grand travail d'en bas, il peut mériter que Dieu va mettre dans sa neshama, qui va rester une neshama de Benoni, il va faire pénétrer une petite étincelle d'un neshama d'un tzaddik, ce qu'on appelle en hébreu le Ibur HaNeshamot. Et là, à ce moment-là, c'est pas que sa neshama va s'élever au niveau de tzaddik, mais c'est qu'il va également commencer à servir Dieu comme un tzaddik. Bon, ça ne peut avoir lieu que si je suis un Benoni qui ne transgresse aucune mitzvah négative, qui ne va jamais passer outre une mitzvah positive, et chez lequel c'est complètement exclu de faire le contraire de la volonté de Dieu. À ce moment-là, il va commencer à faire le travail d'essayer de développer un dégoût pour le mal et de réveiller une jouissance pour la divinité. Mais si on fait encore des péchés, on fait encore des bêtises, on ne peut pas commencer à réfléchir sur de détester le mal quand on le fait encore, et automatiquement on ne pourra pas développer une jouissance pour la divinité. En tous les cas, le sujet il est simple. Tzadik, on verra plus tard. Venons essayer d'être des bénonymes. On se rappelle, quand le Yetzirah nous demande de faire un péché, on lui dit, tu es en train de me proposer une chose, de me séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, je ne l'accepte pas. Parce que je suis un juif, j'aime Dieu, et je veux ne pas séparer de mon père. Comme le Admour Azaken a dit, un juif, ni il ne veut, ni il ne peut se séparer d'Hachem. Une très très bonne journée, remplie de lumière.
Demain, on continuera Bezrat Hashem, que Hashem vous protège et que Dieu aujourd'hui nous aide à être des Benoni, ne serait-ce que 24 heures, de ne passer outre aucune mitzvah positive et de transgresser aucune mitzvah négative et de réveiller chez nous une jouissance pour Hachem et une sorte de dégoût et un sentiment de répugne et de mépriser tous les sujets matériels de ce monde. Enfin, pas eux-mêmes, mais la jouissance qui est à l'intérieur d'eux, à travers eux. Une bonne journée, que Dieu vous protège.